On a parlé qui est Jésus. Mais aujourd'hui, d'un coup vous avez trouvé Jésus. Jésus vous demande, m'aimez-vous? M'aimes-tu? À chacun d'entre vous. Puis c'est pas l'amour du monde, c'est l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu, on ne peut pas la définir. Parce que l'amour de Dieu est au-dessus de toute compréhension humaine. La seule définition de l'amour, que Dieu est amour. C'est Dieu lui-même qui est amour. Un amour infini, un amour sans inconditionnel, un amour illimité. C'est pour ça, dans Jean 21, verset 15, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Plus que même ceux-ci. » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui dit, répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui répondit, « Paie mes brebis. » Il lui dit une troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Mais il faut faire attention. Si, au verset 15, Jésus a dit, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Le mot, c'est agapas. Tu que ceux-ci. Il répondit, « Oui, Seigneur, tu le sais que philo, que je t'aime. » C'est pas le même verbe. C'est pas le même amour. Pierre a exprimé une affection. Jésus a demandé ça. Il n'exprimait pas une affection. Parce qu'il voulait rétablir Pierre. Parce que Pierre l'a renié 3 fois. Après ça, il dit deuxième fois, et il dit, « Simon Pierre de Jonas, m'aimes-tu? » Agapas. C'est le verbe, agapas. Aimer. L'amour de Dieu. L'agapé est l'amour de Dieu. Philos, c'est l'amour de l'homme. Les émotions. Après ça, il dit, puis Pierre répond encore, « Tu sais que je t'aime. » Philo. Même pas le même verbe, pas la même intensité, pas la même... Mais à la fin, il dit, troisième fois, « Fils de Jonas, m'aimes-tu? » Philès. Là, il touche à l'affection de Pierre. Pierre est attristé. « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime, philo. » Il y a 2 choses, on parle de 2 amours. Le premier amour, c'est l'agapé, c'est l'amour de Dieu. Le deuxième amour, c'est l'amour, le philo, l'affection. Parce que dans Samuel, au chapitre 16, verset 7, il dit, « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux,
Mais l'Éternel regarde au cœur de. C'est pas qu'est-ce qu'on fait pour lui et comment on le fait, mais c'est notre attitude. Le Seigneur regarde ce qu'on fait. Il ne regarde pas ce qu'on fait pour lui et comment on le fait. Parce que là, Pierre, Jésus est en train de le rétablir à savoir s'il était prêt à faire son ministère, le pasteur, le leader. Parce que si on voit dans le 10e chapitre de Jean, dans le berger, on parle des mercenaires. Alors, surtout que les loups rentrent, il y a du trouble dans l'Église, ils s'en vont. Mais le berger dit, je suis venu donner ma vie pour vous, mes brebis. C'est là qu'il teste Pierre. Parce que l'agapé, l'amour de Dieu, c'est à l'état pur, c'est un amour à l'état pur. C'est un amour intelligent et résolu qui touche la pensée et la volonté. Une détermination, un engagement. Le philos, c'est l'affection et la chaleur naturelle de l'émotion du cœur. L'amour plus personnel et plus sentimental. C'est pour ça qu'à la fin, Jésus a rejoint le cœur de Pierre en disant « M'aimes-tu, Philès ?» Pas agapas, Philès. Il a donné l'affection à Pierre. Pierre a répondu « Oui, tu sais que je t'aime. » Parce que l'agapé, c'est un amour de sacrifice pour Dieu. Un amour qui est engagé. Parce que souvent dans Jean, au chapitre 14, 15 et 16, il dit, si tu m'aimes, tu gardes mes commandements. Aimer Dieu, c'est croire en Dieu, mettre notre confiance en Dieu et obéir Dieu. Obey and trust. Ça fait partie de l'amour. C'est là que Dieu vous parle aujourd'hui. Jésus nous dit la même chose aujourd'hui. M'aimes-tu? Agapas. M'aimes-tu? C'est un amour de service. Un amour de sacrifice. Un amour d'abandon pour lui. Dans Apocalypse 2,4, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. C'est ça, l'agapé, c'est le premier amour. Tu as oublié cet amour-là. Un amour de service, le zèle qu'il y avait pour moi. Puis dans Philippe, au chapitre 1, verset 9, en ce que je demande à mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence. Parce que aimer Jésus, c'est connaître Jésus. La semaine passée, on a parlé qui est Jésus. Qui est Jésus pour vous? La question, aimais-tu, c'est la question centrale pour tout ministère chrétien. Pour qu'elle peut nous permettre d'être sans pertinence, tout en demeurant confiants. Un cœur pour comprendre. C'est pour ça, moi, un pasteur me dit ça, j'ai trouvé ça correct. Des fois, on échange, hein? On apprend. C'est que l'amour dans 1 Corinthiens, c'est au chapitre 13, hein? Mais il est en sandwich avec le chapitre 12 et le chapitre 14, les dons. Si vous pratiquez les dons sans amour, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Puis après ça, au chapitre 14, c'est les dons de la prophétie, les dons de langue.
Mais entre ça, c'est l'amour. En sandwich. Ça, j'ai trouvé ça formidable. Quand les disciples sont venus à Jésus, on a guéri en ton nom. On a chassé les démons en ton nom. Jésus dit, je ne vous connais pas. Jésus ne vous connaît pas. Il y avait l'autorité, mais il n'a pas fait ça avec l'amour. L'agapé, c'est le premier amour. Le philos, c'est le deuxième amour. Son message d'amour est rejeté par un monde qui recherche le pouvoir, l'efficacité, le contrôle. L'amour. L'amour qu'on parle, le premier amour. Le message d'amour qui nous livre aujourd'hui, c'est rejeté par un monde qui recherche le pouvoir, l'efficacité, le contrôle. Ce Jésus, inconnu et rejeté, blessé, a simplement demandé « M'aimez-vous, m'aimez-vous, vraiment ?» Cet homme dont la seule préoccupation avait été d'annoncer l'amour tout à fait gratuit de Dieu, avait seulement une question à poser. M'aimes-tu? C'est tout. La question n'est pas combien de choses qu'on allait accomplir ou des résultats, des choses à montrer. La question, êtes-vous en amour avec Jésus? Ou d'une autre façon, serait, connaissez-vous le Dieu incarné? Parce que l'agapé, c'est l'amour ardent de consécration à Christ et à sa parole, un engagement à renoncer à tout pour suivre Jésus. Si on voit dans Philippiens, au chapitre 3, verset 8, il dit au verset 8, Philippiens 3, « Mais je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. » C'est ça, aimer. Mon Seigneur pour lequel j'ai renoncé à tout. Vous savez, c'est pas juste faire que Jésus fait partie de notre vie. On a peut-être, dans notre vie, on a nos activités, on a notre travail, on a nos relations. Puis il y a Jésus qui est là. C'est pas de faire une plus grosse partie, mais c'est de mettre Jésus au centre de tout. Pas juste une partie. C'est mettre Jésus au centre de toutes nos activités, de tout notre travail, au centre de nous, nos relations. C'est le mettre au centre. On parle de l'amour, c'est ça. Quand il dit ici, pour lequel j'ai renoncé à tout, je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. C'est d'être trouvé en lui, non avec ma justice, mais celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Au verset 10, afin de connaître Christ et la puissance de la résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme avec lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. C'est d'abandonner pour le saisir. C'est un engagement. Renoncer, tourner le dos au monde, tourner le dos à nos plaisirs.
Parce que là, ici, on voit Jésus a rétabli Pierre dans le leadership de l'Église. Dans notre monde de solitude et de désespoir, il y a un grand besoin d'hommes et de femmes qui sont près du cœur de Dieu. Il y a un grand besoin d'hommes et de femmes qui sont près du cœur de Dieu, qui pardonnent, qui se soucient des êtres humains, qui veut les écouter et s'approcher d'eux pour les guérir. Emmener soulagement dans la solitude. Il faut être près du cœur de Dieu. Parce qu'au 2 Corinthiens, au chapitre 5, versets 14 à 15, l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour nous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que tous ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort pour nous. Vivre pour lui. Christ en nous. Il a fait sa demeure en nous. On est son sanctuaire, on est son temple. C'est un cœur où il n'y a pas de soupçon. Le cœur de Dieu. Et quand il parle d'un amour qui est patient, et d'un amour qui ne doute pas. Dans 1 Corinthiens au chapitre 13. C'est un amour qui n'a pas de soupçon, qui n'a pas de revanche, de ressentiment, encore même plus de haine. Il n'y a plus de haine. Parce qu'il dit dans l'Épître de Jean, ceux qui aiment sont nés de Dieu, parce que l'amour de Dieu est en nous. Nous sommes ses enfants. Il faut, quand on parle de cet amour-là, il faut penser Dieu en nous. Un cœur qui veut seulement donner de l'amour et en recevoir comme réponse. On donne l'amour de Dieu pour en avoir la réponse. Un cœur qui souffre énormément quand il voit l'immensité, l'immense douleur humaine et le refus de faire confiance à Dieu. Ça fait mal. Pourquoi ils ne font pas confiance en Dieu? Un chrétien engagé est celui qui connaît vraiment le cœur de Dieu pour se sacrifier pour lui, être un sacrifice vivant, que c'est un culte qui est honorable à Dieu, qui plaît à Dieu. On ne marche pas en conformité avec le monde, mais on marche avec la conformité avec Dieu, avec sa grâce. Un cœur devenu cher en Jésus. Cher en Jésus. Parce que dans Éphésiens, au chapitre 3, versets 16 et 17, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Parce que Christ est en nous. En sorte que Christ habite dans nos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé par l'amour. Enraciné, rooted.
L'amour. Il a mis son amour dans nous. C'est pas l'amour du monde. C'est un amour qui est pur. Un amour pur. Ce qui peut sembler très simple et même banal, mais très peu de personnes savent qu'elles sont aimées, sans condition, sans limite. Il n'y a pas grand monde qui sait que Dieu les aime. Quand on parle tout à l'heure, il faut témoigner pour Dieu, sa bonté, sa grandeur, pour ceux qui se confient en lui. Il est un Dieu aussi qui est redoutable dans son jugement, mais il est grand pour ceux qui se confient en lui, celui qui marche avec lui. Parce qu'il dit, ça peut sembler très banal, très simple, mais très peu de personnes savent qu'elles sont aimées, sans condition, sans limite. L'amour de Dieu est infini. Et est au-delà de notre compréhension. Pour qu'il envoie son Fils a été immolé pour nos péchés. Il a payé un grand prix pour nous. Il est mort sur la croix pour nous, pour qu'il vive en nous, puis qu'on vive en lui. Pour qu'on ne vive pas seul dans ce monde-là, qu'on ne soit pas isolé. Sa présence, il faut la reconnaître. Il est là en ce moment. Cette place-là, c'est une terre sainte, parce que sa présence est ici en ce moment. Pour le moment, le temps qu'on est ici, Dieu a fait une terre sainte, qu'il a consacrée, pour qu'on le loue, pour qu'on entende sa parole. Comme Moïse devant le buisson ardent, sur la terre sainte. Le feu ne se consumait pas. Il était tout le temps là. Il faut garder ce feu-là. C'est sa présence. Comme il dit dans Jean chapitre 4, verset 19. Aimons, dit-il, parce que Dieu nous a aimés le premier. Aimons. Oui, c'est le Seigneur. Souvent, je me confesse, je dis, Seigneur, pardonne-moi, je n'ai pas fait le bien que je devais faire. Je n'ai pas aimé comme tu as aimé. Je n'ai pas aimé mes frères comme tu m'as aimé, et mes sœurs. Pardonne-moi si je suis à recours de ton amour dans ma vie. Ouais. L'amour de Dieu est infini, infini, et proportionnellement à sa grandeur. Un amour qui est pur, simplement. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Il a voulu rétablir des liens avec nous. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Jésus pour mourir pour nous. C'est Dieu-là qui nous a créés, qui nous a mis sur la terre. C'est le même Dieu qui a envoyé Jésus, son Fils. Le même. Il est recréé. Il nous a fait de nouveau. Il nous a purifiés pour qu'on soit dans sa présence. Il a fait ça depuis le commencement. Même avant la fondation du monde, il a tout vu. Il a tout préparé. Il nous a aimés avant, parce qu'il nous a choisis avant. Il nous a désigné sa grâce avant la fondation du monde. Dans son amour, il nous a désigné ça. Dans l'élection, il nous a choisis. Et cette grâce est venue à nous, dans son temps, lorsqu'on était assis dans les ténèbres, lorsqu'on était prisonniers et morts dans notre tombe, prisonniers du péché, sans espérance, que la vie avait juste une fin. Mais il nous a appelés, on nous a sortis de cette tombe.
Cet amour inconditionnel, illimité, est ce que l'évangéliste Jean appelle le premier amour. Quand il dit « J'ai quelque chose contre toi, tu as oublié ton premier amour. » On a dit « Tu m'as oublié. » C'est ça que ça veut dire. Il faut mettre Jésus au-dessus de tout. Comme Paul dit, j'ai été saisi par Jésus. Il l'a saisi. Et je cours de le saisir. De le connaître. Connaître Jésus. De connaître encore qu'est-ce qu'on ne connaît pas. S'approcher de son cœur. Le philos, c'est l'amour qu'on connaît. C'est le deuxième amour. Qui est accompagné souvent avec des doutes, des frustrations, de la colère, des ressentiments. C'est ça le philos. C'est-à-dire l'affection, la sympathie, l'encouragement que nous recevons de nos proches. Cet amour est limité, est fini et fragile. Nos émotions. Parce que le cœur, notre cœur, c'est l'égout de notre pensée. Ce sont les égouts où tout se filtre. Il y a toujours le risque de rejet et d'abandon avec cet amour-là, de punition, de chantage, de violence et même de haine. Aucun de nous est à l'abri des tensions et du stress engendrés par ce second amour. Même derrière des propos aimables que l'on attend, on peut détecter la présence des plaies ouvertes, l'abandon, la trahison, le rejet, la rupture, la perte. Ça fait toute partie de nos émotions. Même à travers les propos aimables qu'on peut entendre. On peut détecter la présence de plaies ouvertes. On a toutes des plaies. L'abandon, la trahison, le rejet, la rupture, des pertes. Comme Paul ici, c'est une perte pour moi. Toute chose est une perte pour gagner Christ. Toute chose est une perte pour gagner Christ. Et ceci représente le côté sombre du deuxième amour. Car dans Jérémie, au chapitre 17, verset 9, il dit « Le cœur est tortueux, par-dessus tout, il est méchant, qui peut le connaître ?» Au verset 10, il dit « Moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. C'est le péché, ça. C'est le côté sombre du deuxième amour. Les ténèbres ne quittent jamais totalement le cœur humain. La bonne nouvelle radicale est que ce second amour n'est qu'un reflet imparfait de l'amour premier. Ce n'est que simplement un reflet. Le premier amour offert par Dieu, en qui il n'y a aucun ténèbre. Le cœur de Jésus est l'incarnation de l'amour de Dieu libre de ténèbres. Un amour qui est pur. Notre cœur est tortueux, est méchant.
On a de la méchanceté encore. Mais il faut, comme je dis, il faut s'enraciner. Il faut que l'amour de Jésus s'enracine dans nous. Il faut que ça disparaisse. Parce que l'amour de Jésus qui s'enracine, c'est l'antidote à ça. C'est l'antidote. C'est le remède. C'est notre remède. La connaissance du cœur de Jésus est la connaissance du cœur. Avec cette connaissance, nous pouvons apporter la guérison aux autres, la réconciliation, une vie nouvelle et un espoir partout où nous allons. Quand on transporte ça de l'amour. Quand on connaît le cœur de Jésus, on peut apporter la guérison. Parce que c'est Jésus qui a mis son cœur en nous. Le Christ en nous, il est en nous. Son cœur est là. Il faut laisser ce cœur-là creuser son lit en nous pour que ça déborde. C'est ça qui est l'agapé. Pierre ne comprenait pas, là, il dit, je t'aime, tu sais que je t'aime. Philo. Mais c'est à la fin. Jésus a dit, Philès. A dit, tu sais que je t'aime. Il a touché le cœur de Pierre. Il n'a pas touché au début, quand il appelait tu m'aimes-tu, il a touché à la volonté de Pierre. Pierre n'était pas rendu là. C'est pour ça, à la fin, il dit, suis-moi. Paie mes brebis, suis-moi. Le désir d'être efficace et d'obtenir du succès disparaîtra graduellement. Et notre seul désir, c'est de dire à nos frères et nos sœurs, avec toute notre aide, vous êtes aimés. Il n'y a lieu d'avoir peur. Par amour, Dieu a créé votre être le plus profond et vous êtes ici dans le sein de votre mère. Dans le psaume 139 au chapitre 13, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. C'est là qu'il nous a appelés, c'est là qu'il nous a formés. Parce que Dieu nous a créés, il nous connaît. C'est lui qui nous a formés dans le sein de notre mère, avant qu'on vienne au monde. C'est là qu'il nous a appelés. Dans le ministère, chacun dans le ministère. L'amour de Dieu, c'est le requis pour être engagé dans un ministère. C'est aimer Jésus. Aussi, pour s'approcher du cœur de Jésus, ça prend une prière qui est contemplative. C'est un gros mot, hein? La vie est plutôt ancrée dans la connaissance de l'amour premier de Dieu. Il faut devenir mystique dans l'esprit. C'est l'esprit qui parle, c'est pas notre raisonnement. Il faut être mystique. Car être mystique, c'est être une personne dont l'identité est profondément enracinée dans le premier amour. Ce qu'on a lu tout à l'heure. Éphésiens 3.
versets 16 et 17, je le répète, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit. C'est ça qu'on parle d'être mystique. Dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant raciné et fondé par l'amour. Dieu est amour. Donc, être mystique, c'est être une personne dont l'identité est profondément enracinée dans l'amour de Christ. Et celui qui vient de Dieu. S'il y a une discipline qui peut nous aider à apprendre, c'est bien celle de demeurer en présence de celui qui nous demande, m'aimes-tu? M'aimes-tu? C'est demeurer en lui. La prière contemplative nous procure un foyer, une sécurité. Parce qu'il a mis en nous, c'est un privilège. Il a créé en nous son sanctuaire. C'est son foyer. C'est un refuge pour nous. Il est là, là. Il est là. Croyez-vous qu'il est là? Avez-vous des doutes qu'il est là? Demandez, cherchez-le. Cherchez. Oui, un foyer. Et nous sommes libres. Nous avons trouvé un endroit où demeurer. On a trouvé un endroit où demeurer. C'est en Christ. C'est un refuge pour nous. Sa présence est un confort. Et la chaleur, partout qu'on va être. Partout.